J'ai jamais ressenti ça devant une vidéo de genre de toute ma vie. Genre là, vraiment, je fake pas du tout. Je me suis jamais senti comme ça devant une vidéo. Quand je te dis j'ai la chair de poule, c'est premier degré, genre. C'est trop bizarre, genre. J'ai infiltré le réseau le plus malsain d'internet, NTH Room. J'avais entendu parler de ça à une époque, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Si vous regardez cette vidéo, je sais que vous êtes au courant que sur... Ça fait penser à Micode. En gros, lui, il avait il y avait un réseau de personnes qui s'amusaient à scammer des gens. Je sais plus c'était dans quel pays, mais il scammait des gens en France, tu vois. Et lui, il s'est déplacé jusque là-bas, il a infiltré le truc, il a tout filmé. Même ici, il a mis sa vie en danger potentiellement pour filmer tout ça, tu vois. Et je pense qu'il a fait la même chose, lui. Sur les réseaux sociaux, derrière la belle façade que l'on peut y voir, si tant est que l'on reste bien à la surface, il se passe des tas de choses bien sombres. Ça peut aller de choses relativement peu dangereuses, comme par exemple le scandale Facebook Cambridge Analytica de 2016, où des campagnes de manipulation politique avaient eu lieu lors des élections présidentielles américaines de la même année. De choses bien plus questionnables, telles que par exemple la carte Snapchat, parue en 2017, qui permettait de voir les emplacements des gens en temps réel, amenant de nombreux cas de harcèlement et de stalking. Ou encore des choses bien plus sombres et malsaines, comme par exemple des réseaux entiers de pédophiles sur YouTube, ou alors sur Instagram via des hashtags bien précis. Mais le sujet dont je m'apprête à vous parler dans cette vidéo dépasse tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'affrosité liée aux réseaux sociaux. Ok. On parle là de près de 260 000 utilisateurs ayant payé pour rejoindre des canaux Telegram entre 2018 et 2020. Telegram, c'est une application sombre. Mysteria. Chaque fois qu'il y a des dingueries, les gens disent ouais, la suite sur Telegram, la suite sur Telegram. Cette vidéo va parler de sujets sensibles, notamment de violences physiques et morales faites sur des jeunes filles. Si vous êtes sensible à ce genre de contenu, je vous invite chaudement à ne pas regarder la vidéo. Comme ça, je suis l'esclave du docteur. Je vais m'immoler dans quelques jours devant les bureaux principaux du SBS. S'il vous plaît, ne diffusez pas l'histoire du docteur en direct à la télé. La SBS, c'est la chaîne d'information la plus conséquente en Corée du Sud. Et le message que je viens de vous lire, eh bien, ils l'ont reçu en direct par une personne anonyme alors qu'il se baladait sur l'application de messagerie Telegram, après avoir d'ailleurs reçu une invitation pour rejoindre un certain groupe privé, qu'on appellera une room pour le reste de la vidéo. Attendez, je viens de vous dire que c'était un message, n'est-ce pas ? C'était en vérité une vidéo d'une jeune fille mineure, intégralement dévêtue et avec un sac plastique sur la tête, cachant au passage son identité. La vidéo est d'une froideur implacable, de par son caractère malsain, étrange, impromptu. Pourquoi ? Comment ? Il faut retrouver cette petite fille avant qu'un drame ne se passe, mais sur la vidéo, il n'y a absolument rien qui puisse aider à son identification. Ces mêmes personnes décident... Ces vidéos, elles sont immersives, il écrit bien. Alors de jeter un œil aux autres vidéos dans la room Telegram en question, qui sont d'ailleurs toutes disponibles. Ils reviennent en arrière, cliquent sur tous les fichiers médias disponibles dans la room et c'est un océan morbide de plus de 10 000 photos et vidéos de jeunes filles qui défilent sous leurs yeux. Torture, mutilation, irrespect physique absolu par des hommes, bref, un torrent d'atrocités. Bienvenue dans la room du docteur et de son contenu dérangeant durant l'été 2019. Mais je vous propose qu'on vienne un an plus tôt pour comprendre un peu comment tout ce merdier a commencé. Telegram, c'est, à date d'aujourd'hui, plus de 900 millions d'utilisateurs actifs. Ça fait un sacré paquet d'yeux, sachant que l'application de messagerie est gratuite et est disponible presque partout dans le monde. Et le petit truc en plus avec Telegram, c'est que c'est une application avec une couche de sécurité bien plus élevée que les autres applications comme Messenger ou Instagram par exemple. Il est donc par conséquent presque impossible de passer à travers l'encryption sur les messages envoyés d'un utilisateur à un autre via Telegram, ou même de forcer l'entrée d'une room. Et ça, malheureusement, un certain utilisateur de la plateforme, du pseudo de GodGod, l'a vite compris. Il a vite compris aussi qu'il pouvait utiliser l'avantageuse anonymat de Telegram, couplé avec la perfidie de certaines personnes, pour se faire une montagne d'argent. Et c'est comme ça que son terrible plan a vu le jour. GodGod a créé 8 rooms privés sur Telegram, nommés sobrement de 1 à 8, d'où le nom d'ailleurs Entrooms. Chaque room avait un thème particulier, mais toutes étaient centrées sur la même chose, des filles plus ou moins jeunes, de la violence, de l'abus physique et mental, et de la torture. Wow. Il avait déjà mon visage, ma voix et mes informations personnelles. J'avais peur qu'il me menace avec ces informations si je lui disais que j'arrêtais. Ça ne va pas être facile à faire, mais imaginez un peu que vous soyez une jeune écolière en Corée du Sud en 2019, majeure ou mineure, peu importe.
et qu'un illustre inconnu vous contacte sur Twitter pour vous proposer une énorme somme d'argent, plusieurs milliers de dollars, contre une photo de vous dans votre tenue d'écolière standard. Sur le papier, ça sent l'idée foireuse, je vous l'accorde, mais ça sent aussi l'argent facile, pour peu que vous soyez soit un tout petit peu naïf, soit désinformé sur les dangers des réseaux sociaux, soit que vous viviez dans une famille en manque d'argent. Vous acceptez donc, curieuse, mais malgré tout attirée par l'appât du gain, et l'inconnu vous demande de basculer sur le réseau social Telegram. Vous ne le connaissez que de nom, mais il vous dit que les communications y sont encryptées, sécurisées, que rien ne peut être tracé, et que c'est donc par conséquent beaucoup mieux pour envoyer des photos. Et c'est peut-être la seule partie de son piège qui n'est pas un mensonge d'ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas pour vous protéger vous qu'il déplace la conversation sur Telegram, mais bien pour se protéger lui-même. Une fois sur l'application, l'inconnu vous envoie un screenshot de votre argent prêt à être viré sur votre compte bancaire, une fois les quelques photos faites. Plus vous parlez avec lui et plus vous gagnez confiance, d'autant plus que vous êtes à quelques clics de gagner plusieurs milliers de dollars. Et ça dans un pays où le salaire minimum est un peu plus de 2 millions de won, soit 1400 € à temps plein. Ça donne l'impression d'être du pain béni, n'est-ce pas ? Et de toute façon, vous avez besoin d'argent. Votre mère, seule au foyer, a du mal à joindre les deux bouts. Et vous vous dites que ce serait une occasion parfaite pour l'épauler. Vous lui donnez donc votre nom, votre prénom, votre numéro de compte bancaire pour recevoir votre paiement et faites les quelques photos demandées. Donc, vous Faire attention à tous les gens qui demandent qui vous demandent vos informations personnelles. Moi, la dernière fois, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a un mec qui m'a appelé au téléphone. Il me dit, ouais, c'est le livreur Chronopost. J'ai un colis pour vous, c'est quoi votre adresse? Et je suis en mode, comment t'es livreur? Tu dois livrer un colis, mais on t'a pas donné d'adresse. C'est quoi la logique? C'est un service de livraison, frère. Comment ça t'as pas d'adresse? Mais je lui dis pas ça, je lui dis, c'est un colis à quel nom? Et là, il me sort un nom que j'ai jamais entendu. Je lui dis, ah, c'est pas ici. Et puis, tac, tu vois. Et en fait, il y a de plus en plus d'attaques d'ingénierie sociale qui sont faites pour voler des informations personnelles aux gens et potentiellement soit leur prendre de l'argent ou peut-être plus, on sait pas, tu vois. Faut vraiment faire attention. Première photo, votre corps simplement avec votre tenue d'étudiante traditionnelle comme demandé. Puis 2, puis 3. L'inconnu qui, depuis que vous avez accepté son offre, vous parle comme votre meilleur ami plutôt qu'un simple employeur, vous en demande toujours plus. Une photo avec le visage, puis une vidéo, puis... Et le moment où vous dites non, le moment où ça devient incontrôlable, il vous menace de tout envoyer à votre famille ou à votre école. L'inconnu, souvent bien moins amical, vous dit qu'il a vos coordonnées, votre voix, votre visage, et c'est vrai. Et que si vous ne lui obéissez pas, votre réputation et celle de votre famille en sera salie à tout jamais. Et dans une Corée où la vie de famille est très mise en avant, où la réputation est un sujet important, eh bien... C'est que dans le monde, il y a des gens, si ils ont porté le déshonneur sur le nom de leur famille, frère, ils peuvent se suicider, des bails comme ça. Hein. Genre, ça les voit en bizarre après, dans leur entourage, dans la société, tout ça. Malheureusement, vous vous exécutez. Vous, comme des dizaines d'autres femmes pas toujours majeures, venez de vous faire piéger par ce sac de God. Rendez-vous bien compte, on parle de... J'ose même pas imaginer. T'imagines à cet âge-là, t'es juste au collège. En fait, tout est allé tellement vite, tu te retrouves dans cette situation, tu sais pas quoi faire. Et tu peux même pas en parler à qui que ce soit, genre. À un âge aussi jeune. C'est fou, cette histoire. 103 victimes confirmées, courageuses qui sont sorties de l'ombre pour venir en parler, ce qui inclut 26 mineurs, dont la plus jeune ayant 12 ans. Et une fois dans la boucle infernale de God, ce dernier arrivait à manipuler les tristes victimes avec une facilité déconcertante. Terrifiant. Et c'est ainsi qu'il a créé en un peu moins de 2 ans un catalogue morbide de vidéos et de photos en 2 ans! N'importe quel fantasme tordu y trouvait sa place. Et déjà le fait de faire ça contre la volonté de quelqu'un est un crime atroce en soi, mais qui plus est forcer les jeunes filles à en plus s'automutiler, se flageller et autres atrocités. Ça découle forcément d'une malsainité infinie. God avait ses 8 rooms de prête et du contenu à l'appel. Maintenant, je vais vous parler d'une personne terrible cette histoire. Je vous présente Baksa.
Baxa, c'est du coréen et ça se traduit assez fidèlement par docteur en français. Et si God God est à 10 sur 10 sur l'échelle de l'être humain le plus dégueulasse, Baxa, qui est le docteur, est à 15 sur 10. Ce dernier s'est dit être inspiré par les actes de God God et a voulu ouvrir sa propre room. Et c'est ainsi qu'a vu le jour, en 2019, une 9e room, la room du docteur, la Doctor's Room. Le modus operandi de Baxa pour trouver ses pauvres victimes était différent de God God. Là où ce dernier proposait de l'argent contre des photos, Baxa lui proposait des offres d'emploi sur Twitter à des profils de jeunes filles très bien présélectionnés à l'avance, dans le but d'avoir des informations personnelles sur les jeunes filles en question. En effet, une fois en possession d'un CV avec une adresse, un numéro de téléphone et une photo, il utilisait tout ça en tant que levier mental, faisait ce qu'on appelle plus communément du l'ingénieur en demandant une photo en échange de la non-divulgation des données privées de la jeune fille. De la photo Wow, en découlait c'est un une malade. seconde, puis une 3e, puis une vidéo, puis 2, puis 3. Et le même cercle vicieux que God God était lancé. Baxa répétait l'opération jour après jour, jusqu'à avoir un nombre satisfaisant d'esclaves, nom qu'il donnait de force à chaque fille qu'il parvenait à piéger. Les sévices de Baxa étaient plusieurs crans au-dessus de God God, et je ne donnerai pas non plus de détails sur ce sujet, mais les mots inhumain et afrosité sont gentils en J'ai la chair de poulain, vraiment. C'est terrifiant là ce que je suis en train de voir. J'ai jamais vu ce genre de vidéo, frère. What the fuck? comparaison. Le pire dans ce cercle vicieux, c'est le fait que la pornographie, de manière générale, soit interdite en Corée du Sud. Ouais. En fait, c'est même un délit. C'est banni là-bas, Papsan il en parlait. Que les sites pour adultes en Corée du Sud, ça n'existe pas. C'est banni, genre. Et le fait d'envoyer une photo ou une vidéo à caractère pornographique est interdit. Et le poids d'une telle action vis-à-vis de la justice est démesuré par rapport à d'autres pays qu'on pourrait dire plus laxistes sur le sujet. Évidemment, il y a eu pendant ce laps de temps des signalements à la police et des investigations en interne ou alors des policiers essayant de s'introduire dans les rooms en question pour essayer d'en tirer des informations et des preuves. Mais dès qu'une personne était suspectée d'être du côté des forces de l'ordre, elle était immédiatement bloquée, la room était détruite et une nouvelle était créée dans la foulée pour la remplacer. Les vidéos et les photos obtenues par pure extorsion, par God God et par Baxa, étaient au nombre de plusieurs dizaines de milliers. C'était un réel cercle infernal, une gigantesque flaque d'essence qui n'attendait qu'une allumette pour s'embraser et consumer l'état physique et mental de ces centaines de pauvres victimes. Et l'allumette en feu ne tarda pas à tomber sur la géante flaque d'essence qu'avaient mis au sol God God et Baxa. God God et Baxa avaient leur room prête, des milliers de photos et de vidéos prêtes, et la prochaine étape du plan macabre... Non, était attendez. Aïe. En fait, moi, je me dis, les personnes vraiment... Enfin, les pires déchets dans cette histoire. Non, vraiment, genre... J'ai pas envie de faire de hiérarchie, mais... Les pires déchets dans cette histoire. Est-ce que c'est ce God God et ce Baxa là, ou c'est tous les gens qui consomment ce produit et qui augmentent la demande, genre? Il y a pas de hiérarchie à faire, hein, mais je me dis, ces gens-là quand même, c'est des dangers pour la société quand même, genre. Putain, mon frère. trouver des clients. Évidemment, ce genre de trafic d'êtres humains, et pour moi c'est tout bonnement ce que c'est, du trafic d'êtres humains, ne peut pas se faire connaître au travers de simples publicités Facebook. God God et Baxa ont donc recours au bouche à oreille et recrutent des personnes de confiance pour les aider à trouver leurs premiers clients. Et c'est rapidement un flot énorme de clients qui ne tardent pas à arriver à eux. Mais vous allez voir que la flaque d'essence, déjà gigantesque à ce niveau, va vite doubler de taille de par le système malsain et vicieux mis en place par God God, Baxa et leur équipe pour trouver des clients. Le prix à payer. Je vous l'accorde, l'argent peut acheter beaucoup de choses sur cette planète. Mais les dégénérés derrière les Entrooms demandaient bien plus que de l'argent. Non seulement la somme de 700 000 won, soit un peu moins de 500 €, était demandée par personne pour accéder au room désiré, mais il y avait en plus tout un rituel à respecter. Afin d'éliminer toute personne non sérieuse ou tout curieux, God God et Baxa demandaient aux futurs clients de tenir un bout de papier avec leur pseudonyme au niveau de leur partie génitale. Une fois cette chose faite, les futurs clients devaient fournir une vidéo tordue d'une personne de sexe féminin. Et là, on touche vraiment le fond. Alors, je veux vraiment pas élaborer ce point parce qu'il est dérangeant, mais en gros... Attendez, je suis obligé de faire une pause là. Waouh. Attendez, ça fait beaucoup là. Waouh. Attendez.
J'ai jamais sorti comme ça devant une vidéo. C'est terrible cette histoire. Waouh. Non, j'ai juré, je vais faire une pause là. Attendez. Ça m'a écœuré là, ce que je viens de voir. 2 secondes. Désolé de l'interruption. On peut reprendre. Attendez, je bois un peu d'eau. Vous savez ce qui est le plus bizarre, c'est que ouais, ce genre de vidéo, j'ai l'habitude d'en regarder, tu vois. Des vidéos qui parlent d'histoires un peu horrifiques, etc., tu vois. Que ça vienne de Squeezie, du poisson fécond ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, c'est compliqué quand même. Vraiment. Non seulement il fallait payer 500 €, envoyer une photo de son sexe et ensuite envoyer une vidéo unique des parties intimes d'une autre fille. Et c'est comme ça que les deux timbrés que sont God et Baxa ont reçu, en plus des paiements, des tonnes de photos d'hommes qui prenaient leurs femmes à leur insu, leurs sœurs, leurs cousines. Oh my... Non, non. Non, putain. Non, c'est trop. Putain, frère. Oh. Mais je t'ai dit, c'est des malades mentales en fait. Genre. Putain, frère. Et parfois même leur propre fille. Ça, c'est dans le cercle de la famille, mais il y avait aussi un nombre incalculable de photos prises dans des toilettes publiques, sous des jupes, bref, un cauchemar. Ça, c'est le prix à payer par client pour accéder à une Entroom. Maintenant, l'affaire datant de 2020, on a aujourd'hui beaucoup plus de recul et de précision sur les chiffres concernant les Entroom. Mais vous n'avez pas idée du nombre de clients payants qu'ils ont eu. 260 000. 260 000 personnes ayant payé pour accéder à ces photos et à ces vidéos dans les Entroom. En vérité, c'est 260 000 transactions qui regroupent 60 000 personnes parce que certaines de ces personnes ont utilisé plusieurs cartes d'identité pour passer à travers les filets de sécurité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est 60 000 personnes qui font un total de 260 000 transactions. Mais ça reste énormissime. 60 000 personnes, 260 000 transactions. Et bien évidemment, toutes ces transactions ont eu lieu avec la crypto-monnaie, par conséquent bien plus difficile à retracer qu'un paiement par carte bancaire et rendant le tout et toute l'affaire encore plus opaque. Et ce n'est ni le prix exorbitant, ni les folies qu'il fallait faire en plus pour y accéder qui aurait pu stopper ces gens. Les Entroom étaient lancés et c'était une machine macabre, morbide, inarrêtable et plus les mois passaient, moins c'était sous contrôle. Forcément, en 2 ans, l'affaire a pris beaucoup d'ampleur. Des signalements ont été faits et des enquêtes ont été ouvertes. Mais pendant 2 ans, les monstres derrière les Entroom ont toujours réussi à s'en sortir, toujours réussi à garder un relatif anonymat et toujours réussi à encaisser de plus en plus d'argent. Un simple calcul du nombre de transactions fois le prix d'accès donne un montant supérieur à 100 millions d'euros ayant circulé. Et encore, on est loin de tout savoir. 100 millions d'euros engrangés purement sur des crimes moraux et physiques, purement sur des tortures physiques et mentales infligées à toutes ces pauvres victimes. Mais forcément, plus on fait d'argent et plus on en veut. Et moi je me dis, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Si on retrouve les personnes qui ont payé pour regarder ce genre de choses, qu'est-ce qui devrait leur arriver? Est-ce qu'on leur met une amende? Qu'est-ce qui se passe? 60 000 personnes quand même. T'imagines le nombre de stades que tu remplis avec ça? Putain. ils ont commencé à prendre des risques. Ils ont commencé à trop faire parler d'eux. Et je vous donne rendez-vous en mai 2020. L'enquête concernant God, de son vrai nom Moon Hyung-wook, aura duré 10 mois. 10 mois à jouer à cache-cache, à tracer son adresse IP, à fouiller de potentielles cachettes, jusqu'à ce que la police parvienne finalement à lui mettre la main dessus. Moon Hyung-wook, cette ordure que je vous affiche à l'écran, plus connue sous son pseudo God, a été arrêté, inculpé et détenu le 12 mai 2020. Ses informations personnelles ont été publiées publiquement le 13 mai.
En avril 2021, après la date de son jugement, il a été condamné à 34 années de prison, bien méritées. C'est tout. Non, 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 non. Ça c'est perpète ça, frère, abuse. Concernant le docteur Baksa, ou Cho Jubin de son vrai nom, que je vous affiche à l'écran, ce dernier était aussi versé, en plus des crimes de séquestration de mineurs, de molestation et autres atrocités, dans des crimes qui paraissaient être des jeux d'enfants à côté, comme par exemple des arnaques au téléphone. Après avoir localisé un des téléphones de Baksa, la police l'a attrapé alors que ce dernier était en train de déposer de grosses sommes d'argent. Le 26 novembre 2020, cette seconde ordure a été condamnée à son tour à 40 ans de prison. Bien mérité ça aussi. Bien qu'ils étaient les deux principaux antagonistes derrière l'histoire des Entrooms, il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec eux, gérant les rooms, les invitations, partageant les vidéos, faisant les transactions. Beaucoup de ces personnes ont disparu dans la nature, volatilisées, et ne seront probablement jamais punies de leurs crimes. Malgré tout, et ça va faire du bien, il a été rapporté que sur les plus de 3000 personnes liées au Entroom d'une façon ou d'une autre, 245 d'entre eux ont fini par être retrouvés et emprisonnés. C'est au moins ça de prix. Mais dans tout ça, est-ce que ce serait possible que je fasse un peu bouger les choses ? Avant de faire une quelconque action, Mais vous savez, c'est quoi qui est terrifiant dans cette histoire ? C'est que là, on se dit, cette histoire-là, en fait, elle a fait du bruit. Mais il y a beaucoup d'histoires qui sont arrivées au même moment. Enfin, il y a beaucoup d'histoires qui sont arrivées au même moment, et peut-être qui ont commencé plus tôt, desquelles on n'a jamais entendu parler, et qui sont toujours en cours, là, à l'heure où on parle. Je te dis, la NTH Room, là, ce délire-là, ça a duré 2 ans avant qu'ils y mettent fin, tu vois. Surtout que, ils ont dit que le God, il avait inspiré le Baksak ou je sais pas quoi, là, pour faire sa propre NTH Room. Bellec, le bruit que ça fait, cette affaire-là, ça a inspiré d'autres personnes encore après tout ça, tu vois. Terrifiant. Faire un point sur la situation. Alors j'ai médité, je me suis préparé mentalement à voir des atrocités et j'ai installé Telegram. J'ai fouillé pendant des heures sur l'application en elle-même, sur internet, sur des forums et je suis tombé sur tout un tas de choses. Assez facilement, je suis tombé sur quelques rooms. Le schéma classique que j'ai pu remarquer, c'est qu'on tombe sur une room où une personne va me donner le pseudo d'une autre personne. En discutant avec cette seconde personne, elle va me rediriger vers une autre room, cette fois uniquement sur invitation. Et dans cette autre room, il y aura toujours quelques photos ou vidéos gratuites, ainsi qu'un lien de paiement pour acheter plus de contenu. Ça me fait mal au cœur, mais je m'attendais à tomber sur ce genre de contenu sans trop d'efforts. En revanche, après avoir fouillé une bonne dizaine de rooms et après avoir essayé de gagner la confiance de personnes apparemment derrière la plupart d'entre elles, je suis tombé sur 2 pseudos qui revenaient tout le temps, un certain AdTuck et un certain Private6D. J'ai donc envoyé un message aux deux et uniquement le second, Private6D, m'a répondu. Je me suis fait passer pour une personne fortement intéressée à ce qu'il avait à vendre et ça a marché. Ça me répugne d'avoir à faire ça, d'avoir à parler avec de tels sacs à merde, et de savoir que du contenu comme ça est disponible et relativement facile à trouver, ça me fait chier. Mais vous allez voir, le dénouement est plutôt satisfaisant. Pourquoi pas. J'ai envie d'en acheter plus. Comment ? Hello, garçon ou fille ? Ok. Fille, envoie-moi un exemple pour voir la qualité. À ce moment-là, il m'a envoyé un message avec une sorte de grille tarifaire. J'ai donc pu découvrir que pour accéder à une room, équivalent d'une des Entrooms qu'on a parlé un peu plus tôt de God et Baksa, le prix était de $100. $150 pour avoir en plus accès à un cloud, $250 à $400 pour organiser un appel visio avec une victime de mon choix, et $1000 pour rencontrer en personne la victime de mon choix. J'ai voulu lui faire miroiter le plus d'argent possible pour gagner sa confiance. Ok, super. Rencontre en Europe, c'est possible ? En Belgique ? Oui. Ok, envoie-moi un échantillon. Tu prends l'Ethereum en paiement ? Oui. Ok, envoie un échantillon et ton portefeuille Ethereum. À ce moment-là, j'ai finalement eu un échantillon venant 1. Me confirmer qu'il avait effectivement ce qu'il proposait et 2. Me permettant de collecter des preuves contre lui. Il m'a ensuite envoyé un lien vers une autre room privée, uniquement sur invitation, encore une fois, ainsi que le lien de son portefeuille. Moi, je me dis,
Si c'est si facile pour un youtubeur d'intégrer ce genre de réseau, qu'est-ce que la police est fou en fait? Wesh, eux ils peuvent avoir des mandats, peuvent, ils peuvent avoir des mandats pour, je sais pas moi, forcer certaines plateformes à faire certaines choses. Ils ont des outils spéciaux, ils ont des experts. Ils peuvent même avoir des témoignages de victimes peut-être, tu vois. Et ils ont aussi toute une éducation autour de ça, en fait. Comment est-ce qu'on remonte un réseau, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'ils foutent, en fait? Je n'ai pas rejoint la room en question car j'en avais déjà trop vu et ça m'aurait éloigné de la personne en question de toute façon. Et je savais qu'il était important dans les opérations. Je lui ai ensuite fait croire que j'avais procédé au paiement et j'ai pris les devants. Ok, quel montant tu veux envoyer? Je peux prendre l'USDT aussi. 250 USDT. Quel portefeuille? TRC20? Mais est-ce possible de rencontrer la même fille que sur la photo ici, la deuxième? Et à ce moment-là, je lui ai envoyé ce lien. Ce lien, à l'apparence Il va prendre plus son que IP. trompeuse, c'est un petit cadeau que j'ai préparé pour tous les chefs derrière ces rooms malsaines. C'est en vérité un lien Grabify camouflé qui, une fois cliqué, me révèle des informations très croustillantes sur la personne en question. Attends, je vais voir. Il y a le temps, il y a son IP. Ok, il y a son pays. Ok. Par exemple son adresse IP, sa localisation et d'autres informations qui, si mises entre de bonnes mains, peuvent se révéler très utiles. Et devinez quoi? Bingo, il a mordu à l'hameçon. Ça, c'est tous ces détails. On voit son adresse IP, on Russie. voit son lieu de vie et on voit même qu'il a utilisé le lien sur un iPhone. Concernant le second utilisateur, @tuck, je lui ai fait la même surprise et j'attends encore sa réponse. J'ai aussi envoyé le lien à tous les gens que j'ai pu trouver via Telegram qui étaient liés de près ou de loin à ce genre de crime. Vous vous demandez sûrement ce que je vais faire de leurs informations, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai fait un joli rapport que j'ai envoyé à la Cyber Tipline, qui est une association à échelle mondiale qui prend en charge les cas d'abus et d'exploitation sur enfants et mineurs. Ils sont connectés avec les services du monde entier et de ce que j'ai pu en lire, ils sont plutôt efficaces. J'ai aussi envoyé tous les détails aux autorités russes de sa ville au cas où. À chaque fois qu'un de ces prédateurs va mordre à mon hameçon, je me ferai un malin plaisir de tout envoyer à la Cyber Tipline, en espérant que ça fasse bouger les choses. Mais du coup, recanalisons-nous sur le cœur de la vidéo, les Entrooms. Malgré ma fouille détaillée, je n'ai rien trouvé vis-à-vis de ces chatrooms démoniaques. Mais au final, j'en ai trouvé des échos à travers mes recherches. Que ce soit tenu par des utilisateurs russes ou encore vietnamiens, le contenu y est, je pense, relativement similaire, avec encore une fois une distribution de contenu CP moyennant finance. Malheureusement, je pense que ce n'est qu'un bout d'un iceberg bien sombre et je n'ai pas envie d'y mettre plus les pieds. Je vais toutefois continuer à signaler tout individu lié à ce géant bordel. Les amis, je vous souhaite vraiment ne jamais avoir à dénoncer ce genre d'acte, parce que si vous avez à le dénoncer, ça veut dire que vous avez déjà vu des choses et donc c'est quelque part trop tard pour vous. Toujours est-il que je vous mets quand même le lien de la Cyber Tipline en description, ça sera le premier ou le deuxième lien. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas, ils sont réactifs, ils sont efficaces. Mais le mieux là-dedans, c'est vraiment de sensibiliser les plus jeunes. Prenez votre sœur, prenez votre cousine, prenez, je sais pas, vos amis, peut-être en jeune âge, et prévenez-les, sensibilisez-les. Dites-leur de ne jamais partager leurs informations, que s'il y a de l'argent facile sur internet, c'est dans 99% des cas un gros scam, une grosse arnaque. Et voilà, la sensibilisation, c'est vraiment la clé ici. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir que ça peut arriver, et en le sachant, on peut l'éviter. Ne faites jamais confiance aux inconnus en ligne, et surtout, ne partagez jamais vos données en ligne à quiconque. Et d'ailleurs, fin 2022, il y a un documentaire Netflix qui est sorti qui retrace toute l'histoire de manière bien moins macabre que moi qui vais à travers elle et qui enquête à mon tour. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder, il est sur Netflix. Je sais pas s'il est sur Netflix France, mais ça vaut le coup. C'est intéressant quand même et ça vous permettra d'avoir un œil extérieur sur l'affaire. Ça va aller. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Malgré la lourdeur du sujet, j'ai pris un certain plaisir à la faire, dans le sens où j'étais content à la fin de pouvoir piéger ces piégeurs. Enfin, piégeurs, je suis très gentil avec eux. Mais voilà, vous me comprenez. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à faire tout ce qui m'aide dans mon combat contre l'algorithme. Vous savez que ce genre de vidéos sont souvent démonétisées, un peu moins mises en avant. Je sais pas si c'est le sujet ou si c'est sa vidéo, hein. Mais putain, j'ai jamais ressenti ça devant une vidéo de ce genre. Jamais. Putain, mon frère. Je suis horrifié. Je suis horrifié.
Ce qui est absolument atroce, c'est que les personnes qui veulent enfermer ces monstres sont obligées de regarder, car même s'ils sont formés pour ça, doivent être traumatisés avec ces vidéos. Mais de l'autre côté, je suis certaine qu'ils doivent être soulagés de réussir à mettre ces dingues en prison, de libérer ces pauvres petites victimes emprisonnées dans un cercle vicieux. J'espère qu'ils vont prendre perpétuité, car dans leur pays, les sanctions sont au niveau du crime, ce qui doit forcément baisser le taux de criminalité. Chapeau bas pour votre travail. Non, vraiment... J'ai jamais ressenti ça devant une vidéo de genre de toute ma vie. Hein. Et pourtant, les vidéos qui parlent des pédophiles, tout ça là, j'en ai déjà vu. Mais ça là... En plus, c'est fou parce qu'à l'époque, j'en avais entendu parler, mais j'avais entendu que le nom, en fait. Quand il parlait de Nth Room, tu vois. Mais t'es pas du tout intéressé à l'histoire, tu vois. Tu vois ce que les gens sont capables de faire pour l'argent, tu vois. C'est terrible, hein. Tout ça, c'est juste l'argent qui dirige tout ça, genre. Terrifiant, terrifiant, terrifiant. Non, en tout cas, elle a bien fait son travail, hein. Franchement, bravo à lui. Hein. Elle m'a vraiment fait peur. Hein.